William et son équipe ont encore fait une découverte surprenante. Incroyable, encore une fois. Un spécimen de Tyrannosaurus Rex trouvé dans les pierres de cette maison. Et quelle pierre! Vous voyez comment le ciment a attaqué le calcaire. Les os ont miraculeusement survécu. On dirait une blague, avec un phoque. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Grange Renovation. Au programme de ce nouvel épisode, des murs en ossature bois pour porter le plafond de l'étage qu'on a reconstruit. Wouhou! Pour porter ce plafond, on a décidé de faire des murs en ossature bois. Pourquoi on n'aurait pas pu faire plus simple? Bah si, certainement, on aurait pu fixer une muralière dans ce mur, et puis fixer les bois dedans directement, et puis c'était très bien. Sauf que, il y a quelques temps, avant que je commande tous ces bois, je m'étais rendu compte que le linteau de béton et tout était tout biscornu, et que vraiment c'était un peu compliqué, et que le support pour poser bien propre une muralière serait pas au rendez-vous ici. On aurait pu essayer, mais tant pis, on va faire autrement. Et puis quand on a tout détruit, et que j'ai vu qu'en fait le mur était vraiment en sale état, CF le dernier épisode, je me suis rendu compte que c'était loin d'être une mauvaise idée de faire carrément un doublage porteur qui permettrait aussi d'avoir une ossature fixe pour pouvoir déjà isoler entre caissons et refermer assez proprement en une fois. Donc du coup ça c'est autoportant et en fait ça me semble beaucoup plus simple pour travailler ensuite. Et même pour régler le solivage du plafond qu'on verra dans le prochain épisode. C'est assez agréable et assez rapide de travailler avec des manteaux d'ossature. Ça s'est fait en un week-end en fait avec le beau-père et c'est maintenant. Bon, avant de monter les ossatures bois contre ce mur, il faudrait aussi penser à reprendre un peu cette poutre. Cette poutre fait 8 mètres de portée. Elle a quand même une belle petite section, mais pour 8 mètres, c'est un peu court. Donc il y avait déjà eu un poteau qui avait été positionné là. Sauf que ce poteau, en fait, dans le plan d'aménagement, notre partie garage là, il est un peu dans le passage parce que en fait, ici ce sera l'entrée. Avec cette partie-là qu'on va supprimer. Là, ce sera le garage, qui restera un garage, mais pas très large, 2,70 m. Et ici, ce sera la partie buanderie et local technique chauffe-eau, nourrice. Du coup, on va essayer de fermer au plus large pour aussi faire éventuellement une chambre d'amis, voire une chambre d'été, parce qu'ici, le garage, et l'été, il fait froid. Quand 2 étages plus haut, sous les Velux, ça tape un peu quand même. Et c'est bien isolé, donc la chaleur, elle reste un peu. Tout ça pour revenir sur ce poteau, qui est maintenant suspendu à cette poutre, parce que la poutre s'est relevée avec le poids en moins. Je vais l'enlever, et donc j'ai décidé de remettre un autre ici, un plot là, et faire un plot ici, pour pouvoir rajouter un deuxième poteau, afin que la poutre qu'on a au-dessus de la tête soit maintenue par 2 appuis, en plus des ancrages contre les murs. J'ai pris des regards qui font 30-30, et je vais les remplir de béton, mais avant il faut que je creuse. Et je pense que je vais les enfoncer de 20 cm, ce qui correspond à peu près au décaissement d'ici. Quand on va remplir de galets ou de gravier un peu compacté là, pour que ça draine un petit peu et que l'humidité ne remonte pas trop du sol. Et j'ai mis quand même un peu de profondeur en dessous là, exprès pour que vraiment quand on va décaisser ensuite pour faire le hérisson ventilé là, qu'on n'aille pas titiller en fait sous cette fondation là. Je vais lancer une bétonnière. Je sais pas combien je vais mettre de sacs. J'ai acheté du béton tout prêt parce que franchement vu la quantité je m'en fous. Ok, c'est pas mal. Bon, il était un petit peu épais mon béton. Du coup, j'ai pas réussi à lisser les surfaces. Mais c'est pas grave, ça va bien aller. En tout cas, là, je crois que ces plots, ils sont bien implantés là. On va positionner l'hélice d'ancrage. Pour cela, j'ai une assistante qui est cachée derrière une paroi. Ça tombe bien que tu sois là, mon petit sucre, parce que ce sera plus facile de le faire à 2. Sachant que là, t'as pas fini de débarrasser ton beans. J'ai acheté l'autre coup des compribandes, ça va permettre l'étanchéité
à l'air. Bon, on est à l'intérieur, du coup c'est pas hyper important pour notre cas, mais je pense aussi que ça va surtout permettre de lisser un petit peu les aspérités de cette super barasse pourtant. Donc on va positionner 2 traits de ça, et après on va recouvrir avec ce rouleau anti-remontée capillaire là. Il y en a qui sont proposés avec déjà des compribandes accrochées dessus. Sauf que ça coûte 7,50 € l'unité, donc là il y en a pour 15 balles. Et ce rouleau sans ça là, c'est 20 balles, avec les rupteurs accrochés dessus, et ça coûte 100 balles en fait. Du coup je trouve que c'était un petit peu cher, alors qu'on peut bricoler ça, et ça va très bien aller. Perfect. Voici la technique, en fait on agrafe avant d'aller plus loin, parce que comme c'est du compribande qu'on va mettre en dessous, c'est vrai que ça a tendance à gonfler assez vite. Du coup quand on va le positionner, on va faire l'ancrage de la lisse tout de suite quoi. Et c'est bon, je me suis installé un petit coin sillage ici. Alors, j'ai fait mon petit trou à la chapelle. La chapelle, c'est ça, en 40. J'ai regardé là par rapport à mon goujon d'ancrage, la hauteur là. Nickel, et du coup là c'est une chute, normalement il faut se mettre au moins à 10 cm du bord, mais on s'en fout, c'est vraiment pour le test. Ça va me permettre de faire un essai, parce qu'on a des anciens plots béton là qui correspondaient notamment ici pour le poteau qui soutenait la trémie de l'escalier. L'escalier qui n'existe plus on va dire. Je vais pouvoir essayer là-dessus et voir comment ça se passe, parce que si ça se passe mal en fait on peut pas retirer ça. Et donc premier essai, pour éviter de faire ça sur mes belles araves. Fusé, serré avec ça, il n'y a aucune difficulté, ça s'est enfoncé super bien, et puis après ça se serre super bien aussi, voilà. Autant qu'il y a mon petit sucre sur ce chantier. Donc j'avais besoin de quelqu'un pour faire du poids là-dessus, j'ai trouvé mon beau-père. Ok, ces lisses basses ont été implantées hier soir. Sinon on a fait de la place ici. Ça c'est les montants qui vont venir plutôt de ce côté-là. Mais on va travailler à plat sur toute cette surface. Poser la lisse basse ici. Et du coup les montants là, la lisse haute dans l'autre sens. Et on va lever ainsi ce contre les murs. Voilà notre super atelier. Donc ici, les montants en attente de partir au garage. Ici un Pascal qui travaille. Là des chiens. Là une haie en cours de coupage. Et là, une vue incroyable sur les montagnes. Et surtout, des éléments en 6 mètres. Qui sont en fait les cotes max de ces montants. Ça va nous servir de lisse basse et de lisse haute, sachant qu'on va doubler la lisse haute pour des raisons de facilité de montage, mais on verra ça tout à l'heure. Tout ça, je les ai commandés du coup en avril 2022. Et à l'époque, je pensais pas qu'on avait besoin de lisses d'ancrage. Donc en fait, ça, c'est des montants qui font 184. Mais les lisses d'ancrage que j'ai achetées il y a pas longtemps, elles font 145. Donc ça, c'est un peu chiant parce que du coup, il va y avoir un porte-à-faux à gauche et à droite. Mais on va les axer. Et de toute façon, le porte-à-faux, les 2 cm, c'est pas bien méchant. Je crois qu'on devrait s'en sortir. Ah merde, c'est vrai que l'écran est éteint.
qu'est-ce qui s'est passé? On a levé ça. On a levé, il était impatient le monsieur. Parce que moi du coup je suis allé couper les bouts qui correspondent à l'appui et au linteau de la fenêtre. Sauf que l'appui bah c'est bon, sauf que le linteau maintenant il est haut comme tout. Bah oui, et du coup ce qui m'a fait tiquer que j'avais pas vu, c'est qu'ici on est contre le mur parce que c'est l'angle et en fait en bas c'est assez dur. Et c'est pas protégé, du coup j'ai recoupé pour qu'on puisse agrafer ce film là afin de protéger la face contre le mur du montant d'ossature. J'ai posé le niveau. Niveau comme ça. C'est trouvé tout juste. C'est trouvé tout juste. Le mec qui a fait les fondations a fait un travail exceptionnel. Les deux qui ont posé les ancrages ont fait un travail exceptionnel. Pour qu'à peine posé le niveau, ce soit parfait. Oui, c'est possible. C'est possible. Est-ce que ça a été exceptionnel d'acheter du compris-bande pour le laisser emballer là, hein? Parce que de notre petit élan de motivation d'hier, on a complètement omis de les fixer avant les ancrages. Bon, c'est pardonné parce qu'on est à l'intérieur, mais ça, en ossature bois, on serait forcé de tout défaire. Bon, on a mis l'appui. Donc maintenant, je te laisse mettre le linteau. Alors ça, ce qu'on vient de faire, c'est absolument interdit. Non, je sais pas si c'est interdit. Là, en fait, on a mis des vis sur les côtés, de part et d'autre, ça veut dire que c'est les vis qui font le travail et pas le bois en lui-même. Normalement, en ossature bois, on double les montants, on le cale ici, et ça repose sur le montant, même si tout est un peu fixé ensemble. Mais voilà, de toute façon, je dis ça, mais les vis en ossature bois, c'est aussi interdit. Il faut des clous, il faut des pointes, je crois. Mais nous, on s'en fiche parce qu'on est à la maison. On fait un doublage, c'est en gros une cloison porteuse, et puis c'est bien. Donc voilà, ce sont des vis de qualité hein, qui portent un Pascal. C'est pas une unité de mesure, un Pascal. C'est un hectopascal. Un hectopascal. Un pascal de 100 kg. Donc on a doublé le linteau. Pour récupérer la partie là qui en fait tombait à cheval dans la future porte d'entrée. Donc comme ça on a un panneau 6 mètres qui démarre depuis là-bas. On a pu récupérer ça, on a monté ça à part. Et après on est venu poser la deuxième lisse. Et comme ça a permis de fixer par en dessous cette partie là. C'est la fin de journée. J'ai positionné ces éléments là, le linteau bas là, au-dessus de la porte du garage. Le monsieur il est en train de fixer les platines. J'ai mis les emprises des montants. Donc je vais faire sur celui-ci. Ça c'est la lisse basse, ce sera la lisse haute. Et là c'est la mission plomberie de mon petit sucre. Enfin elle va corriger ses erreurs de manque de communication entre nous. Puisque c'est vrai que quand j'ai vu qu'elle avait tiré tout droit avec l'angle ici, je me dis comment on va faire pour les fondations et l'ossature, sachant qu'après ça ressort de la cloison. Donc il a acheté le nécessaire pour couper là et raccommoder avec des raccords à sertir pour déplacer en fait de 25 cm. Et là ici il y a un homme qui fait des petits trous entre des équerres et des raccords à sertir pour pouvoir fixer différents endroits l'ossature bois contre le mur. T'es en train de casser ton beau travail. Ah oui, c'est vrai que ça n'a pas coulé grand chose. Ah bah non. J'imaginais que ça allait être un geyser. Un geyser. Bah pas loin, on va dire. Ça va beaucoup gézériser. Pas trop, non. Bah, je suis presque un peu déçu, j'avais dégainé mon smartphone qui est à l'échec. Ah, quand même. Là, il y a un peu plus d'enjeu. Ouais.
Même pas tant que ça. Tu sais, t'as raison. Il est chiant. Bon bah voilà, ça commence à être résolu cette affaire. Petite vérification. Oh bah c'est super, c'est super. Voici les plots réglables de 130 à 200 mm. Là c'est quand même vraiment bien fait ce truc. Ça visse et ça se lève, donc ça veut dire qu'on va pouvoir venir se glisser sous la poutre et s'ajuster au millimètre. Et bah nickel hein. Donc voilà, ce joli chauchon va être tranquillement en train de se faire enfermer derrière un mur et bientôt on isolera et on fera quelque chose de cet espace. On se revoit déjà pour le prochain épisode pour tout le solivage de plafond. Alors stay connected.